Préparons dimanche. Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Psaume 95, les versets 1 et 6. Telle est l'antienne d'ouverture de ce 3e dimanche du temps ordinaire, année B. 3e dimanche qui est aussi depuis le 30 septembre 2019 en la mémoire liturgique de Saint Jérôme et par le motu proprio Aperuit Illis du pape François, devenu dimanche de la parole de Dieu, dimanche de l'année liturgique consacrée à l'Écriture sainte. Amis auditrices et auditeurs de Radio Maria, Afrique francophone, France et Suisse romande, vous nous écoutez depuis les studios de Radio Maria Togo et la voix que vous entendez est celle du père directeur éditorial Auguste Ega. Nous vous proposerons un petit commentaire après audition des textes liturgiques qui nous sont donnés pour méditation ce jour. Lecture du livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 5, verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne l'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
chapitre 7, versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car ils passent ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er, versets 14 à 20. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à la suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme dimanche dernier, il s'agit d'histoire de vocation. Dimanche dernier, en effet, on s'en souvient, il était question de la vocation du petit Samuel, confère première lecture. Et à l'appel du Seigneur, quand finalement le prêtre Élie a discerné celui qu'il appelait, lui a dit de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Ensuite, dans l'évangile, c'était l'évangile selon saint Jean, chapitre 1er, les premiers disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus, parce que Jean le Baptiste le leur avait indiqué. C'était Jean et André. Ensuite, André en parlera à son frère Simon. En ce troisième dimanche liturgique ordinaire année B, la première lecture raconte l'histoire de Jonas, qui reçoit la mission d'aller annoncer la conversion aux Ninivites. Au premier abord, il refuse. Parce que, en bon juif, le païen ou le pécheur est déjà condamné d'avance. Ils sont tous sous le signe de la malédiction divine. Ils n'avaient donc qu'à périr. Point de salut pour eux.
Mais voilà, il sera contraint d'y aller. Dieu plein d'humour. Nous connaissons bien ce passage. Le grand poisson qu'il a avalé et qu'il a propulsé quelques jours après sur la plage. Eh bien donc, la péricope qui nous est donnée aujourd'hui, le voilà forcé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il annonce donc, et la surprise se réalise. Les Nénivites se convertissent. Oui, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Confère Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Dans l'Évangile, ceux qui sont appelés, cette fois-ci c'est dans l'Évangile selon saint Marc, puisque nous sommes en année B. Dans l'Évangile, donc, ceux qui sont appelés ne sont pas réticents comme l'avait été Jonas, puisque le texte nous dit, aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Il s'agit de Simon et André, son frère. De même, les deux fils de Zébédée, laissant dans la barque leur père avec les autres ouvriers, ils partirent derrière lui. Posons-nous la question de savoir pourquoi faire. Eh bien, frères et sœurs, faire ce que Jésus lui-même a inauguré après l'arrestation de Jean le Baptiste, c'est-à-dire annoncer que les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Fin de citation. Cette annonce du Fils de Dieu est composée de 4 affirmations. Les 2 premières affirmations sont de Dieu lui-même. Les voici. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est proche. Oui, chers frères et sœurs, l'histoire a trouvé en Jésus son accomplissement. Jésus est le point final, l'oméga, parti depuis l'Ancien Testament. Désormais, l'Ancien Testament trouve son explication plénière en lui, Jésus, lumière des nations. Jésus est celui qui vient établir le règne de Dieu. Alors, dans ce cas, la conséquence, c'est les 2 autres actions demandées aux hommes, c'est-à-dire les 2 dernières parties de l'annonce de Jésus. Se convertir et croire à la bonne nouvelle. Oui, Dieu en Jésus-Christ nous est désormais proche. Que devons-nous faire? Eh bien, l'accueillir à chaque instant. Et comment? En faisant une sorte de volte-face, en nous retournant du fond en comble, comme le mot même l'indique, la conversion, en changeant de vie. Comme les disciples, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Changer de vie et recevoir la bonne nouvelle. Croire à la bonne nouvelle. La foi ne porte pas avant tout sur une doctrine, sur des idées, mais sur une personne. Croire à la bonne nouvelle, comme cela tombe bien en ce dimanche de la parole de Dieu. Et croire à la bonne nouvelle, c'est adhérer à Jésus, le suivre, s'attacher à sa personne. Nous portons le nom de chrétien, mais le sommes-nous vraiment? Sommes-nous vraiment attachés à lui? Seigneur, apprends-nous à quitter nos filets, comme le fait Simon et André, Jean et Jacques. Apprends-nous donc
à quitter nos filets pour te suivre, pour être de vrais messagers de ta parole, de vrais messagers de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. C'était Préparons dimanche. Une méditation de la parole de Dieu sur les radios Maria des langues françaises. prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence.